Bonjour mes chers professeurs, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, dans la capsule précédente, je vous ai présenté la plateforme e-learning Google Classroom. Dans la vue professeur, nous avons vu comment créer les classes, comment créer les ressources, attribuer les devoirs, structurer le flux et comment vous inviter à rejoindre mon cours. Aujourd'hui, nous allons voir le côté élève, c'est-à-dire comment s'inscrire au cours, consulter les ressources, faire les devoirs et les rendre au professeur et consulter la note. Donc, je vais me connecter à Google en utilisant un autre compte et je vais aller donc exécuter l'application Google Classroom. Alors, maintenant, je vais aller rejoindre le cours, bien sûr, en utilisant le code que j'ai reçu de la part des responsables de groupe. Donc, et je vais rejoindre le cours. Donc, j'ai rejoint le premier groupe que j'ai créé, Maths G1 secondaire. Et là, je me trouve devant le fil d'actualité. Donc, je retrouve le message que j'ai envoyé, les ressources donc que j'ai publié comme donc le diaporama PowerPoint, les vidéos, donc la première vidéo et la deuxième, et le devoir, alors que je peux consulter à ma guise. Et comme je suis polie, je vais répondre au message de mon professeur. Et je poste. Donc là, j'ai ajouté un commentaire au post envoyé par Madame Anwar. Dans cette interface, vous pouvez aussi envoyer un post à votre classe. Donc, vous pouvez partager une information avec votre classe. Ici, dans le menu, on remarque déjà que dans cette vue, donc c'est-à-dire la vue élève, il n'y a pas le menu notes, puisque ce menu est réservé aux professeurs. Dans le menu travaux et devoirs, vous ne disposez pas non plus de fonctionnalité de création de ressources. Et dans le menu personnes, vous ne pouvez que consulter les participants, donc l'enseignant, bien les enseignants et les autres élèves. Maintenant, pour consulter les ressources, vous pouvez le faire soit en y allant directement à partir du fil d'actualité, soit en allant dans le menu travaux et devoirs. Là, vous pouvez naviguer en utilisant le menu et consulter vos ressources. Donc, je vais aller à chapitre 1. Donc, là, je peux aller consulter la diaporama PowerPoint que j'ai mis dans le post que j'ai partagé. Je peux donc aller voir aussi la vidéo de présentation du référentiel. Comme donc là, je peux aller dans le chapitre 2 et consulter la vidéo. Donc la vidéo que j'ai partagée en utilisant un lien vers YouTube. Là, nous allons voir comment consulter et rendre un devoir. Donc, je vais aller travaux et devoirs et je vais aller chercher donc mon devoir dans le menu, dans le dossier travaux à rendre. Alors ici, je vois que le devoir est attribué. Ça veut dire que le professeur attend que le devoir soit rendu. On voit que la date limite du devoir c'est le 6 mai. On voit qu'il y a un fichier joint donc qui contient la consigne. Donc on peut aller consulter. Donc voilà, c'est un document Word qui définit l'objectif et les questions, les consignes du devoir. Je vois aussi que on a attribué une grille d'évaluation à ce devoir qui
contient 6 critères et qu'il est noté sur 40 points. Donc maintenant je vais aller donc voir le devoir. Donc je clique sur le lien. Donc là, l'état que le devoir il est attribué, il n'est pas remis. Donc quand on va remettre le devoir, on verra qu'il a l'état remis. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le barème de notation il est sur 40. Et là, on voit les détails de la grille d'évaluation qui a été adoptée. Donc on a 6 critères. Voilà, donc 5, 2, 4, 14 et 10. Donc suivant les questions, nous avons un barème pour chaque critère. Et donc on voit que pour chaque critère, il y a seulement 2 niveaux, 5 points satisfaisants, 0 points pas satisfaisants. Et que donc là, on peut voir les détails, la description des performances attendues de chaque niveau. Donc par exemple ici, le premier niveau indique qu'il faut citer 5 ressources numériques pertinentes pour la discipline. Et donc on peut consulter directement tous les critères avec les performances attendues pour chaque critère. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir la partie qui nous permettra de rendre le devoir. Donc, c'est là où il faut ajouter ou créer la ressource que vous allez envoyer à votre professeur. Donc, il faut d'abord ajouter ou créer la ressource et par la suite rendre le devoir, donc marqué comme terminé. Donc, supposons que mon devoir, je l'ai déjà fait et donc il est dans un fichier Word dans mon disque dur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut soit utiliser un fichier sur le disque dur ou bien si on l'a déjà uploadé sur votre Drive, vous pouvez utiliser Google Drive. Donc là, je vais importer le devoir que j'ai déjà fait à partir de disque dur. Donc c'est comme tout à l'heure, on va sélectionner le fichier à partir de l'appareil. Donc on suppose que c'est ça mon devoir. Donc je vais prendre un fichier Word et que je dois importer. Donc voilà, le fichier Word est importé. Alors maintenant, il n'est pas encore rendu. Il faudrait d'abord cliquer sur rendre le devoir. Mais avant de cliquer ici, je vais vous montrer aussi la possibilité. Ce que j'avais dit dans l'autre capsule, c'est qu'on peut aussi créer des documents de telle manière à travailler directement sur un document Word. Et dans ce cas-là, quand on crée un document, par exemple comme ça, je crée, donc voilà, il y a création d'un document qui est automatiquement ajouté aux ressources que je vais envoyer à mon professeur. D'accord? Donc ici, je peux ajouter autant de ressources que je veux. Si j'ai besoin de joindre plusieurs fichiers, je peux toujours les ajouter. Donc, remarquez ce que j'avais dit dans l'autre capsule, que quand vous créez un document Google, il y a création automatique d'un fichier qui porte votre nom. Donc voilà, ici, il porte le nom de l'étudiant. Donc le professeur pourra voir que ce document appartient à cet étudiant. Et donc pour travailler, pour faire les modifications, il suffit de l'ouvrir et donc on a une interface Word qu'on peut utiliser, donc c'est un Google Doc, donc je peux répondre à mes questions. Et donc quand je suis en train de travailler ici, automatiquement j'ai pas besoin d'enregistrer puisque l'enregistrement se fait automatiquement
parce qu'il y a une mise à jour. Et comme j'ai dit, il y a aussi la possibilité que le prof puisse accéder directement lorsque vous êtes en train de faire votre devoir. Le prof peut accéder et voir votre avancement sur le devoir, et il peut aussi ajouter des commentaires que vous allez qui vont être visualisés ici. Donc après avoir fini le devoir, il faudrait donc le rendre en cliquant sur rendre le devoir. Donc là, il vous dit qu'il y a 2 pièces jointes qui seront envoyées. Donc le premier que j'ai importé et le deuxième que j'ai créé, donc qui porte le nom de l'étudiant. Donc je vais rendre le devoir. Alors maintenant que vous avez remis votre devoir, vous n'avez plus la mention attribuée, vous avez ici la mention remis. Et donc si on revient au menu travaux et devoirs, donc si on va aller dans le dossier Drive associé au cours, donc je vous avais expliqué l'autre fois que dès la création du cours, l'application lui associe un dossier sur le Drive. Donc là, vous pouvez accéder à votre dossier sur le Drive. Et qu'est-ce que vous allez y trouver? Tout d'abord, le devoir que vous avez importé, c'est-à-dire votre réponse au devoir que vous avez importé depuis votre disque dur, et le fichier que vous avez créé, le fichier Doc, Google Doc que vous avez créé. Donc toutes les ressources que vous importez, que vous créez, vont être enregistrées dans le dossier qui porte le nom de la classe, dans Classroom. Voilà. Alors maintenant, vous avez ici un menu pour afficher vos devoirs. Donc, alors ce menu, il présente, si vous voulez, un récapitulatif des devoirs que vous avez eus, les devoirs qui sont attribués, qui ne sont pas encore remis, les devoirs qui sont remis et les devoirs qui sont remis et notés. Voilà, donc je reviens à ma vue professeur et je vais pouvoir corriger le devoir en utilisant la grille d'évaluation, faire des commentaires éventuels, notamment des appréciations, rendre la note à l'élève pour qu'il puisse la consulter. Alors, je vais aller au menu Notes. Cette page représente en fait une feuille de notes avec tous les devoirs que j'ai assignés. Donc, pour le moment, j'ai un seul devoir. Et les noms des étudiants qui sont inscrits dans le groupe. Tous les noms des étudiants qui sont inscrits dans le groupe avec la note qui leur a été attribuée. Alors, pour le moment, j'ai un seul devoir remis, donc il attend d'être noté. Donc je vais aller le noter tout de suite en cliquant sur le lien qui me mène vers le devoir en question. Alors ici je vois que un étudiant a remis le devoir et l'autre il est attribué, ça veut dire qu'il n'a pas encore remis. Donc je vais aller, je vois que l'étudiant qui a remis, il a inséré des pièces jointes, donc je vais y aller pour pouvoir le corriger. Là, c'est les réponses envoyées par l'étudiant dans les pièces jointes. Alors je vois que j'ai 2 pièces jointes, donc là j'ai la première pièce et la deuxième pièce, voilà. Donc je peux regarder les réponses de l'élève et lui attribuer des notes. Donc en fait je vais donner des notes aléatoires, donc 5 par exemple, 0. Voilà, je peux ajouter des commentaires et donc je vois que les niveaux de performance que l'élève il va retrouver quand il va consulter la note rendue. Donc après avoir corrigé, la note est calculée automatiquement. Là, je peux rendre le devoir que je viens de corriger. Donc je vais cliquer sur rendre. Je reviens sur la page de tout à l'heure
Vous voyez que la mention remis, maintenant, elle est à 0, c'est-à-dire j'ai pas d'étudiant qui a remis, qui n'a pas encore été noté, un étudiant noté et un étudiant qui n'a pas encore remis. Donc maintenant, je vais du côté de l'élève pour voir donc que il peut consulter sa note. Donc tout à l'heure, il n'avait pas de note. Maintenant, donc il peut y accéder depuis travaux et devoirs, soit afficher vos devoirs, soit il peut y aller à partir de travaux à rendre. Donc voilà. Et là, il peut voir la note qui lui a été attribuée et il peut consulter aussi les détails de la notation, c'est-à-dire les performances qu'il a élaborées dans chaque critère. Donc là, graphiquement, il peut voir, donc, puisque on a ici seulement 2 niveaux, donc satisfaisant, pas satisfaisant. Donc ça c'est acquis. Là, le niveau n'a pas été acquis, ainsi de suite. Alors je reviens à ma vue professeur pour vous présenter une fonctionnalité que nous n'avons pas encore explorée, mais rapidement. Donc il s'agit donc d'élaborer un questionnaire QCM qui peut éventuellement être autocorrigé, c'est-à-dire que les étudiants peuvent consulter leurs notes tout de suite après avoir répondu au questionnaire. Alors pour créer ce questionnaire, donc c'est toujours dans le menu de création des ressources et puis on choisit questionnaire. Vous remarquez qu'il s'agit ici d'un devoir et le formulaire va se mettre en pièce jointe au devoir. Donc pour modifier le formulaire, je vais aller cliquer dessus. Voilà, donc ici, j'ai une interface pour créer mon questionnaire très facilement. Alors, je vais remplir mon formulaire. Tout d'abord, je lui donne un titre. Donc, je vais l'appeler contrôle 1. Je peux saisir une description. Veuillez remplir le formulaire. Et je commence à créer les questions. Donc, la première question que je vais donner, c'est nom et prénom. Donc, je veux que l'étudiant saisisse d'abord son nom et prénom. Et pour cela, donc, je dois choisir le type de question que je dois choisir, c'est réponses courtes. Donc, j'ai un ensemble de types de questions que je peux utiliser. Donc, je choisis réponse courte. Et dans ce cas, la réponse doit être courte. Alors, il y a une option ici que je vais utiliser, c'est rendre la question obligatoire. C'est donc pour empêcher qu'un élève oublie de répondre à une question. Alors, pour cette question, j'ai pas de réponse possible. Donc, je ne vais pas saisir le corriger. Et je vais ajouter une autre question. Donc là, ajouter une autre question. Alors, la deuxième question, que désigne l'extension PNG? Alors, le type de question que je vais choisir, c'est choix multiple. La première option, c'est format image, par exemple. La deuxième option, format son. Et puis, format vidéo. Je rends d'abord la question obligatoire et je dois ajouter le corriger. Donc, je clique sur corriger et je choisis la bonne réponse et j'attribue le point. Un point, par exemple, terminé. Et je passe à la question suivante. Donc, plus. Troisième question que je vais mettre parmi les extensions suivantes, quels sont les formats vidéo? Alors, pour ce type de question, puisque j'attends que l'élève puisse donner plusieurs réponses, alors je vais choisir case à cocher. Donc la première option, je vais noter PNG. La deuxième option, ça va être MPG, puis JPG, FLV. Pour le corriger, je vais mettre donc le corriger et puis j'attribue le point. Donc là aussi, je vais la mettre obligatoire. Alors, il y a plusieurs options possibles. Chaque fois que vous voyez une petite icône comme ça veut dire que vous pouvez insérer une image. Donc, vous pouvez insérer une image dans la question, comme vous pouvez insérer une image dans les options. Il y a aussi la possibilité
de dupliquer une question. Donc, si on a par exemple les questions qui sont de même type, au lieu de créer une nouvelle question, on peut dupliquer une question et faire les changements dans le texte. Alors là, donc, on peut ajouter un lien vers une vidéo YouTube, comme on peut aussi insérer l'adresse URL d'une vidéo pour la mettre dans le questionnaire. Alors là, vous remarquez que ici, c'est marqué « Toutes les modifications ont été enregistrées dans le Drive ». C'est-à-dire que quand vous créez votre formulaire, il est automatiquement enregistré dans le Drive. Donc, on peut importer les questions plus tard. Voilà, donc je vous ai montré rapidement, mais il y a aussi beaucoup d'autres options que je vous laisserai découvrir à votre aise. Maintenant que mon questionnaire est terminé, je peux aller le poster. Alors pour cela, il faut que je revienne à la création de devoirs. Donc là, je vais donner un titre à mon devoir. Et donc j'ai ici le formulaire qui est joint à ce devoir que je vais publier pour les élèves. Je reviens côté étudiant. Je vais aller dans mon cours et je peux voir que le nouveau devoir a été, c'est-à-dire le questionnaire, a été publié et donc je peux aller le faire. Donc c'est un devoir attribué, mais il est aussi auto-corrigé, c'est-à-dire que je peux voir ma note directement après avoir fini la correction. Je vais introduire mon nom et je vais répondre aux questions. Donc, bon, ce n'est pas vraiment un contrôle puisque c'est sur 2 points, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Alors, je submite mon questionnaire et je peux donc afficher la note. Voilà votre note. Alors, je reviens à l'interface professeur. Une dernière fonctionnalité avant de vous dire au revoir. On peut utiliser le menu pour créer une question. Pour poser une seule question. Si on a par exemple besoin de recueillir l'avis des étudiants sur un point spécifique. Ce type de question permet de recueillir rapidement le pourcentage des élèves qui répondent en faveur de quelque chose. Donc pour faire des sondages par exemple sur une question bien spécifique, et vous pouvez savoir combien d'élèves ils ont répondu par oui et combien d'élèves ils ont répondu par non. Je ne sais pas, par exemple, pour leur demander si un concept a bien été assimilé avant de passer à une nouvelle activité. Alors, j'espère que cette capsule va vous aider à prendre en main cet outil qui est très accessible et super intéressant. Et je resterai à votre écoute pour les éventuelles questions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.